Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons apprendre la phase de déroute. La phase de déroute est la dernière phase d'un tour de jeu. Les joueurs doivent faire un test de déroute pour chaque unité qui a subi des pertes. Comme pour chaque phase, la phase se découpe en 3 morceaux. Le début de phase, la phase et la fin de phase. En début de phase, vous pouvez ou devez utiliser vos compétences et ordres de début de phase, comme la présence exaltante qui permet d'immuniser une unité au test de déroute. Une fois que vous avez effectué toutes vos actions de début de phase, vous passez la main à votre adversaire pour que ce dernier effectue à son tour ses actions de début de phase. Puis, il vous rendra la main. En phase de déroute, vous allez devoir choisir une à une toutes vos unités qui ont subi des pertes, lancer un dé et ajouter le résultat au nombre de figurines que vous avez perdues pendant ce tour. Le résultat ne doit pas excéder la valeur de votre bravoure de l'unité. Si le résultat est supérieur, votre test est considéré comme un raté. Vous êtes donc obligé de retirer une figurine par écart avec le nombre de différence de votre bravoure. Exemple, pour un résultat de 9, 4 pertes avec une unité sur un jet de 5, vous ajoutez donc 5 à la valeur. Je soustrais ainsi la bravoure de 5 de mon unité, je dois donc retirer 4 figurines. Attention, vous pouvez, si vous bénéficiez du triomphe universel indomptable, immuniser votre unité à la fuite après un jet raté. Vous devez donc lancer votre dé. Si jamais le résultat est considéré comme raté, utilisez votre triomphe. Il ne s'utilise pas avant, mais bien après votre jet. Toutefois, le test est quand même considéré comme raté. Vous ne retirerez donc juste pas vos unités, mais si des règles interagissent avec, elles sont en adéquat. Puis nous passons ensuite à l'étape suivante. Une fois que tous vos tests de déroute ont été effectués, c'est à votre adversaire de réaliser aussi ses tests de déroute. Puis il vous rendra la main. Maintenant que la phase de déroute est passée, nous allons passer en fin de phase. En fin de phase de déroute, comme dans toutes les phases, vous allez utiliser vos capacités, ordres ou options vis-à-vis de cette fin de phase. Une fois que cela est fait, vous passez la main à votre adversaire pour qu'il puisse en faire autant. Ainsi, la phase de déroute est finie. Après la phase de déroute, vous devez déclarer vos intentions de contestation d'objectifs. Une unité ne peut contester qu'un seul objectif à la fois. Sauf mention contraire, un monstre compte comme 5 figurines pour contester un objectif, et les figurines qui ne sont pas monstres et qui possèdent 5 points de vie ou plus comptent pour 2 sur les objectifs. Le joueur qui possède le plus de figurines sur un objectif en prend le contrôle jusqu'à ce que le joueur adverse le reprenne. Voilà, vous savez jouer maintenant toutes les phases d'Age of Sigmar en jeu égal. Vous pouvez maintenant jouer avec vos amis et profiter complètement du jeu. Bonne journée, à une prochaine dans une autre vidéo.